Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les balances, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025. Quels sont les messages pour vous? Alors, quel que soit votre placement, balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, n'hésitez pas à aller voir donc les vidéos des autres signes ou des signes qui vous sont importants ou des personnes que vous aimez dans la playlist de cette chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire et puis un petit partage, bref, un partage sur, sur vos réseaux. Ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Alors, quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? On vous parle de la ténacité. Alors, ça, c'est une énergie de construction, de force, de continuité. Vous allez être tenace dans une certaine situation. On a le signe du scorpion. Donc ici, vous pouvez très bien être tenace vis-à-vis de quelqu'un de ce signe-là. Est-ce que vous avez envie peut-être de finir aussi quelque chose, hein? Le scorpion, c'est souvent un signe qui doit mettre fin à certaines choses, qui nous aide à mettre un terme à certaines situations ou relations. Donc ici, il y a peut-être ce signe qui ressort. On vous parle de cadeaux. Alors, très chouette. On vous dit que vous commencez le mois avec un cadeau, avec une belle découverte, surprise. On vous dit que le présent est un cadeau également. On vous dit que vous êtes en train de construire quelque chose. Vous ne savez peut-être pas où ça va. Vous n'en avez peut-être pas clairement la vision nette et claire de suite, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère et que c'est une vraie réussite pour vous. Et c'est pour ça que vous avez envie de continuer, vous avez envie de perdurer dans cette voie-là parce que vous sentez que ça vous fait du bien, qu'il y a des choses qui vous mettent en joie, en sécurité. Ok. On vous parle de soulagement. On vous parle de grossesse ici. Alors, on ne vous dit pas que vous allez toutes tomber enceinte ou que vous allez être toutes papa, maman. C'est pas ça. On peut parler de grossesse, d'un enfant à venir, mais on peut aussi vous dire que peut-être que vous avez eu des craintes quant à une grossesse à venir et que finalement, il n'y a pas. Vous pensiez peut-être aussi débuter quelque chose, commencer un nouveau projet. Et puis en fait, c'est un soulagement parce qu'il y a une nouvelle association qui arrive, il y a une nouvelle personne qui fait son entrée dans votre vie, une nouvelle, je veux dire une personne qui arrive nouvellement. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Au contraire, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas encore dans votre vision jusqu'à maintenant et qui arrive avec peut-être l'annonce de quelque chose de joyeux, peut-être l'annonce de nouveaux projets, d'un possible qui vous rend vraiment heureuse, heureux. Ok. Ah, on vous parle de contrat ici. On vous dit que, et on a encore le chiffre 4, hein. On a 4 deniers, 4 de bâtons ici. On vous parle de contrat, d'engagement. On vous dit que vous allez certainement trouver votre place, réussir à trouver comment vous exprimer, ce que vous voulez être, qui vous voulez être, qui vous voulez incarner. Peut-être que certains vont trouver du travail et vont trouver un travail qui va être pérenne. Pour d'autres, ça va peut-être être la création d'une entreprise ou d'un emploi indépendant ou etc. Il y a quelque chose en tout cas qui se signe, qui se fait, qui est factuel, qui est vrai, qui se passe là, qui va être signé donc sous peu. Ok.
Alors ça peut être un accord aussi, hein, un accord signé vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ok. On parle ici de séparation. On vous dit que avec le cavalier de bâton, on vous dit que il y a un changement, une séparation émotionnelle. Il y a quelque chose ici qui se passe. Effectivement, si vous signez un nouveau contrat, si vous passez un accord avec quelqu'un, eh bien peut-être que il va falloir ou que vous avez par le passé dû vous séparer d'un autre contrat. Donc là, on vous parle de séparation, mais on vous parle d'avancée. On vous parle d'avancer vers... alors, c'est le cavalier de bâton. Normalement, c'est celui qui avance quand même relativement vite, mais là, il est à l'envers. Donc, c'est comme si vous aviez envie d'avancer, mais en même temps, vous hésitiez. Vous savez que vous devez vous séparer de certains contrats, de certains engagements, peut-être avant de vous engager ailleurs. Mais il y a l'idée, vous regardez quand même vers le futur. Seulement, vous voulez prendre du temps. Vous voulez prendre le temps. Ok. J'ai l'impression que vous voulez prendre le temps pour connaître quelqu'un ou quelque chose plus à fond avant d'aller pleinement vers cette personne ou cette nouvelle passion, cette nouvelle activité, cette nouvelle ce nouveau hobby, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle du mariage et de la tempérance. On vous parle, ce que je vous disais, hein, ici, il y a des contrats, il y a vraiment, vous engagez à quelque chose de sérieux. On a vraiment ici du 4, du mariage. On va vraiment vers quelque chose de sérieux. Vous prenez le temps de quitter certaines choses qui n'ont plus à être là, ou quitter certains contrats pour vous engager dans quelque chose de plus simple, dans quelque chose de plus posé, dans quelque chose qui vous convient davantage. Alors, on parle de mariage, ça ne veut pas dire que toutes les balances vont se marier, c'est pas ça. On s'associe avec quelqu'un, on va faire corps avec, on va vouloir vraiment être en lien avec. C'est un lien profond, c'est un lien, ça peut être un mariage vraiment ici, parce qu'on est d'accord sur ce que l'on veut faire, vous voyez. C'est une association, euh, je pense, basée sur un accord verbal, plus qu'écrit ici. Mais ça pose les choses. Ça nous dit, on est OK, c'est bon. Donc, ça calme la situation. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a l'argent, le logis et l'appui. Là, ce sur quoi vous allez vouloir vraiment travailler ce mois-ci, ça va être comment gagner de l'argent, comment gagner des ressources, comment avoir plus, parce que vous voulez pouvoir vous appuyer sur un foyer, une maison, un lieu, ou sur des ressources. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de trouver un équilibre dans cette sphère-là, l'argent
et lieu de vie ou lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup travailler. Et on vous dit qu'il y a du retard. Ouais. On vous dit que c'est... En fait, vous forcez beaucoup. Hein. Vous êtes tenace, là. Vous forcez beaucoup. Et à vouloir trop forcer, même si vous y allez calmement, vous avez quand même envie que les choses se fassent, quoi. Et à trop vouloir forcer, ben, vous allez ralentir les choses, en fait. Parce que ben, le temps de l'univers, c'est pas le vôtre. Et donc, il faut laisser le temps aussi aux choses de se mettre en place, de tout s'organiser pour que ce soit possible et au mieux. Donc, ne forcez pas outre mesure. C'est bien de garder en ligne de mire ce que vous voulez, mais à trop forcer, vous allez vous user. Donc, patience, hein. Avec la tempérance, on calme le jeu, on tempère, il n'y a pas d'urgence. Euh, j'ai l'impression qu'en fin de mois, là, vous allez vouloir sortir le grand jeu, quoi. Au début de mois, ça va, bon, vous êtes heureuse, heureux, vous êtes soulagé de quelque chose, et puis c'est comme s'il y avait ici euh, le, euh, le soulagement par rapport à des responsabilités qui se libèrent. Et donc, ben, comme vous êtes moins lié à certaines choses, vous pouvez avancer plus facilement vers ce que vous souhaitez. Mais alors là, du coup, vous dites, bon, bah, puisque je suis libérée et que je peux y aller, j'ai envie d'y aller, mais franco, quoi. On dit du calme, du calme. C'est pas parce que... c'est comme quelqu'un qui aurait son diplôme ou son permis et qui se dit, bon, bah ça y est, maintenant je vais conduire, je peux conduire tous les véhicules, je vais m'acheter un camion, un bateau, je sais pas quoi, je pars, et puis vous faites plein de plans sur la comète et en fait, est-ce que vous avez vraiment envie de tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est réalisable, tout ce que vous êtes en train de projeter? Enfin voilà, prenons le temps. Prenons le temps. Avec la tempérance, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs choses, sur votre savoir, votre passé, vos expériences, votre sagesse. Donc, attendez, patientez, patientez un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.